Il y a une petite dizaine d'années, j'ai réappris le crochet avec ma grand-mère. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un petit jardin en laine. Il faisait 2 mètres sur 2. Et puis par la suite, j'ai eu envie que ça sorte un peu de la dimension tapis, que ça prenne une autre ampleur. Et puis aussi, je voyais dans ce projet la possibilité d'en faire quelque chose de participatif. Donc voilà, d'où l'idée de faire participer des personnes âgées et même des personnes qui en général connaissent la technique en fait, du crochet et du tricot. Parce que c'est quand même une technique vraiment à part quand même. Il faut avoir le coup de crochet, quoi, ah oui, si je puis dire. Ouais. Alors les personnes âgées en général, elles ont fait des fois 50, 60 ans de crochet ou de tricot. Moi je croise des personnes qui ont une technique, moi je me sens toute petite à côté parce que voilà, j'ai fait du crochet depuis à peine 10 ans et j'ai des personnes pour lesquelles c'est naturel en fait, elles ont fait ça toute leur vie. Et après il y a d'autres personnes qui viennent, qui savent à peine crocheter et effectivement là il faut leur donner la technique. Ce sont les gens, les personnes, les habitants en fait qui viennent coudre. Et oui, tout ça, ça a été réalisé par, je ne sais pas, quelques centaines de personnes. Je ne sais pas si on peut dire coudre ou tricoter. En fait, il y a de la couture, il y a du tricot et il y a du crochet. Donc, c'est quoi les différences alors? En gros, le fond, c'est du tricot. Ces tricots sont cousus. Ensuite, il y a des personnes qui les assemblent, donc c'est de la couture, avec une aiguille, hein, voilà, à la main. Ensuite, il y a des napperons. Les napperons, c'est du crochet. C'est assez difficile, donc c'est vraiment pour les crocheteuses expérimentées. Après, les fleurs, c'est du crochet, mais c'est un petit peu plus facile. C'est de la laine, donc c'est plus gros. Donc, c'est des choses qu'on peut faire quand on débute. Et puis, il y a aussi de la teinture. On a teint les napperons pour que ce soit de la même couleur que le fond. Les napperons, en fait, c'est du coton qui est blanc à la base. Ça me permet de proposer une activité qui s'adapte en fait au savoir-faire. Si certaines personnes veulent participer, elles ne savent pas forcément super bien crocheter, eh ben, elles peuvent coudre, elles peuvent faire de la teinture. Et alors les gens, quand ils viennent voir, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur réaction? Eh ben, la surprise, parce qu'effectivement c'est grand. Et puis aussi des réactions, ça donne envie souvent. Les personnes qui viennent voir les expos me disent « Ah bah tiens, j'aimerais bien participer ». L'idée c'est que ça puisse être une surface de quelque chose de naturel. Et j'aimais bien le rapport entre la laine et le côté naturel. J'ai volontairement choisi un vert qui est pas, c'est pas un vert pelouse, c'est plutôt entre le bleu et le vert. Et puis c'est très plat et j'aimais bien en fait l'idée que ça puisse être un jardin. Donc moi je l'appelais jardin, mais c'est entre les deux. Ça peut être aussi une mare avec des nénuphars, c'est vrai. Et les napperons en fait rappellent avec la fleur dessus, ça rappelle la forme d'un nénuphar, ou même ça rappelle c'est comme si on avait jeté quelque chose dans l'eau et que ça faisait des cercles. En fait, j'aime bien l'idée que ça puisse aussi, qu'on puisse s'imaginer des choses, en fait, qu'on puisse s'imaginer ce qu'on veut finalement. Le jardin, donc ici, est quand même assez conséquent, quoi. Ça fait pratiquement une grande pièce. Je sais 100 mètres carrés là. 100 mètres carrés. Ouais, un petit peu plus même. Est-ce qu'il va s'arrêter ou il va encore grandir Alors, pour sillonner la France? Au départ, moi, je m'étais fixé l'objectif de 100 mètres carrés, ce qui me semblait déjà assez ambitieux. Je ne pensais pas qu'on atteindrait 100 mètres carrés, en fait. Là, on les a atteints, donc je suis très contente. Et tant qu'il y a des personnes, en fait, qui ont envie de l'agrandir et de faire de tricoter, moi, tant mieux. Hein, donc, je ne me fixe pas de fin, non. C'est des moments qui sont super parce que je fais des rencontres, je propose un projet à des personnes qui ne sont pas du tout dans le réseau de l'art contemporain. Et du coup, c'est des moments qui sont vraiment super émouvants pour moi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter tant qu'on me propose en fait, de continuer. Je peux peut-être profiter qu'on me donne la parole comme ça pour remercier les personnes qui verront et qui ont participé. Parce qu'en fait, toute seule, j'aurais jamais fait ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui appartient aussi aux personnes qui participent, quoi. Voilà. D'accord. Donc à suivre. À suivre. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à vous.
Et puis bah, bonne continuation et bon courage. Merci.